c'est cette histoire de premier pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui est accessible pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire demain que vous n'avez jamais fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme petit pas que vous ne faites pas d'habitude? Vous savez, c'est intéressant pour moi parce que j'ai de plus en plus de journalistes qui viennent m'aborder et je sais pourquoi. Pour mes résultats d'aujourd'hui, j'en suis très fier, je suis content des résultats que j'ai aujourd'hui. Effectivement, par exemple, le fait d'être parti aux États-Unis en annonçant je pars aux États-Unis avec un anglais médiocre, sans rendez-vous et je vais rencontrer 30 leaders américains en 33 jours, et l'annoncer un an à l'avance, c'était culotté, ça nous a bien stressé. Et le fait de revenir avec 52 interviews, c'est sûr que c'est une réussite. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ces petits pas d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est quels sont les petits pas que vous pouvez faire au début. Vous partagez 3 petits pas. Donc, le premier, en partant de la fin, c'est mon voyage aux États-Unis. Je me dis, je ne sais pas comment je vais faire, mais je sens que c'est mon prochain petit pas. Avoir un anglais médiocre, partir aux États-Unis, arriver à New York, repartir à Los Angeles, et je ne sais pas ce qui se passe entre les deux. On verra bien. Et les gens qui vont me dire, mais c'est trop énorme pour moi, je ne peux pas faire ça. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à faire ça. Vous avez juste à trouver votre petit pas par rapport à là où vous en êtes et ce qui est important pour vous. Maintenant, je vais vous donner un autre petit pas que j'ai fait vers 19 ans. C'était d'aller dans une boulangerie et de parler plus fort. Et j'ai un ami qui me dit, tu crois que c'est en parlant plus fort dans une boulangerie qu'un jour tu vas être à l'aise sur scène? Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, c'est exactement comme ça. 19 ans, je vous donnais mon petit pas à mes 15 ans. Mon petit pas à mes 15 ans, et celui-là, je sais qu'il ne fait pas rêver beaucoup de personnes. Mais pourtant, c'est celui que je me rappelle tous les matins. C'est celui qui fait qu'aujourd'hui j'avance, c'est celui qui me donne de l'énergie. Mon premier petit pas, conscient et décidé à 15 ans, après ce qui s'est passé avec ma mère, c'est de me dire, ok, et si je levais la main une fois encore? Et si je décidais de lever la main une fois encore? J'ai dit ça à un de mes amis, j'ai dit, voilà, je vais lever la main parce que je vais devenir plus confiant. Là, il me dit, David, tu crois que c'est en levant la main en cours que tu vas devenir plus confiant? Sauf qu'à ce moment-là de ma vie, je n'avais pas confiance. Donc j'ai juste la gorge qui s'est serrée et j'ai pas osé dire oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce premier petit pas qui, pour moi, est largement aussi puissant que tous les autres. Donc la question ici, c'est pas de vous comparer en vous disant, tiens, est-ce que le petit pas de mon voisin, de ma voisine, il est plus grand, plus petit que le mien? Mais par rapport à là où j'en suis, quel est mon petit pas? Par rapport à ce qui est important pour moi, quel est mon petit pas? Comment vous pouvez faire un truc qui est à la limite entre le chaos et l'ordre, c'est-à-dire à la limite entre votre zone de confort et votre zone de confort? Parce que c'est une illusion. C'est une illusion d'espérer avoir des nouveaux résultats si vous restez dans cette zone de confort. La meilleure chose qui peut vous arriver dans la zone de confort, c'est de réaliser des rêves du passé. C'est plus des rêves. Comment vous pouvez faire pour parler à des nouvelles personnes? Comment vous pouvez faire pour vous lever le matin et vous dire « Ok, aujourd'hui, je me mets dans une putain d'énergie et je vais commencer à prendre mon téléphone et réaliser mes rêves, faire des choses pour mes rêves. » J'ai des personnes dans les stages qui, après, par exemple, sont allées voir leur patron demander une augmentation. J'ai des personnes qui ont créé leur entreprise. J'ai des personnes qui ont fait un truc simple comme aller dans le métro et sourire dans le métro et réaliser que les personnes peuvent sourire quand vous souriez. J'ai des personnes qui, ça faisait 16 ans, qui n'étaient plus en lien avec leurs enfants, qui ont juste envoyé un mail et recréé un lien. Une action. J'ai une personne qui, sa première action, je me rappelle, elle était venue me voir, elle m'a dit, si je venais pas te voir, je mettais ma fin à mes jours. Sa première action, ça a été d'aller dans un hôtel et juste dire bonjour à un serveur. Cette même personne, un an après, est capable de sortir d'un bus et dire à haute voix devant tout le monde, bonne journée à tout le monde. Et il y a plein de gens qui ont envie sa transformation. Mais vous imaginez pas le nombre de petits pas qu'elle a fait sur cette année. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens, la plupart du temps, je vois qu'ils sont fascinés par les grands pas, qui paraissent grands, des pas qui sont inaccessibles pour eux aujourd'hui. Et du coup, c'est tellement grand qu'ils ne le font pas. Et quand on va leur parler des petits pas qui seraient plus OK pour eux, ils vont dire, ça c'est pas assez. Et du coup, ils ne le font pas. Et je me souviens, je disais, ok, je vais aller parler aux gens dans la rue, je vais aller demander l'heure, par exemple. Je me disais, mais c'est simple de demander l'heure. Mais pas forcément. Surtout quand c'est la 10e personne. Surtout quand vous avez déjà l'heure au poignet. Et les gens me disaient, mais ça sert à quoi de demander l'heure? Pourquoi tu demandes l'heure, David? Et je leur dis, tu comprends pas? Et notez vraiment cette phrase. Je ne fais pas les choses pour obtenir un résultat.
Je fais les choses pour devenir la personne en capacité de créer des résultats. Deux mondes différents.